Et la bonne journée à vous. Alors, je voulais faire une introduction plus sobre qu'à l'accoutumée. Je pense qu'on a réussi. Comment est-ce que tu vas, toi, moi? Ça va bien? Ça va bien, j'ai récupéré ma voix. En tout cas, ça commence à revenir. Bon, c'est pas ma voix habituelle, mais bon, on va faire avec. De toute façon, tu n'as pas le choix, ok? J'espère en tout cas que tu as passé une bonne matinée, une bonne nuit, un bon réveillon, un bon Thanksgiving. Je n'en sais rien et je m'en fous. Tout ce que je veux, c'est que tu ailles bien. Voilà, c'est tout ce que je souhaite. Et justement, dans cette vidéo, j'espère que tu passeras un bon petit moment parce que je ne pense pas que la vidéo va durer extrêmement longtemps, mais c'est quelque chose d'assez conséquent dans le sens où on va faire un top 12 des ennemis de Spider-Man. Alors, que je vous dise toute la vérité, normalement, en fait, cette vidéo devait aller avec la vidéo qui est sortie hier par rapport à l'histoire du Spider-Man de Tobey Maguire, sauf que j'ai pas forcément eu énormément de temps pour la préparer. Donc, je me suis dit que, en général, j'allais faire l'histoire d'un personnage, ou plutôt d'un Peter Parker en particulier, le dimanche, et la vidéo qui devait aller le dimanche avec cette vidéo-là arrivera juste le lundi. C'est pas très grave, t'as juste à attendre quelques heures et tu l'as. Voilà, en tout cas, nous allons passer un bon petit moment, je l'espère en tout cas, et je rappelle que les tops, en général, c'est même pas en général tous les tops que je fais sur ma chaîne ne concernent que moi, ce n'est que mon avis, donc évidemment dans les commentaires je vous proposerai de proposer votre classement des 12 méchants de l'univers de Spider-Man, mais respectons-nous les uns les autres, c'est pas parce que j'ai mis le personnage que tu préfères en dernier que il ne faut pas respecter les autres, ou même par rapport directement au sein même de la bulle commentaire. Pardon, je suis vraiment confus pour ce rire, mais en tout cas, voilà, on est dans le respect, dans la bienveillance, dans l'amour d'autrui, etc. Je veux que de l'amour, là, d'accord? En tout cas, je vais te proposer mon top 12, et tu vas me dire pourquoi un top 12, parce que bah, je vais te réunir tous les méchants, entre guillemets, emblématiques qui sont qui sont arrivés au cinéma durant ces dernières années, et peut-être que j'en oublierai un ou deux, mais qui sont vraiment anecdotique, on va dire, et encore j'en ai mis des anecdotiques, mais il fallait quand même que je fasse quelque chose d'un petit peu conséquent. C'est pourquoi on commence avec un personnage ultra anecdotique, donc qui est à la dernière place de mon top 12. Lui. Est-ce que j'ai vraiment besoin de préciser pourquoi? Déjà, je vais te préciser qui c'est. C'est le Rhino, donc un personnage que l'on a découvert pour la première fois au début de The Amazing Spider-Man 2, le destin d'un héros, et à la fin, du coup, il a son armure, puisqu'il a eu une sorte de contrat, en tout cas, il a eu un petit lien avec le jeune Harry Osborn qui va créer ses propres Sinister Six, et il en fait partie, et c'est le premier super méchant que va affronter donc Spider-Man à la fin, et on n'aura aucune suite par rapport à ce personnage-là. Des rumeurs disent que ce n'est pas impossible qu'on le revoie dans No Way Home, puisque je vous rappelle que dans No Way Home, on a 5 Sinister Six, même si on en avait déjà parlé, qui sont quasiment sûrs d'apparaître. Juste la petite nuance, c'est par rapport à l'homme sable. Et du coup, il nous en reste un à découvrir pendant le film. Donc à voir si ça peut être lui. Je n'en sais rien. Il y a des choses qui sont sorties, notamment avec des films en particulier. Je n'en parlerai pas dans cette vidéo-là. Mais ça va être assez intéressant d'en parler au moment venu, sachant que nous allons voir le film très bientôt. En tout cas, pourquoi est-ce que ça sort après la France? Je pense que tu sais de quoi je parle, mais n'en parlons pas maintenant parce que ce n'est pas le sujet. Quoi qu'il en soit, ce personnage est en fait tellement anecdotique, on l'a tellement peu vu. C'est pas qu'il est pas intéressant, c'est que vraiment il a eu peu de temps à l'écran, donc j'ai pas vraiment eu le temps de m'attacher à lui. Et même sa scène où il se fait vraiment battre assez facilement au début de l'histoire, c'est pas non plus incroyable. Et en plus de ça, ce que j'ai pas forcément aimé par rapport à ce personnage dans le film The Amazing Spider-Man 2, c'est que à la fin, en fait, quand il est face à tout le monde, vous voyez qu'il y a des voitures qui sont en train de brûler, etc. Il a 1000 fois le temps d'utiliser ses mitraillettes et de tuer tout le monde, d'accord? Et il laisse Peter Parker arriver et devoir redevenir le Spider-Man qu'il était il y a quasiment un an. Donc, tout ça fait que ce personnage-là, je ne le porte pas forcément dans mon cœur. Après, si vous l'aimez, tant mieux pour vous. Moi, c'est vrai que je le porte pas dans mon cœur par rapport au personnage qu'il est, mais par rapport au fait qu'on ne l'ait que peu vu. Alors que pour le top 11, là, c'est vraiment parce que c'est pas qu'on l'a peu vu, c'est qu'il est nul. Enfin, il est inutile au possible. C'était juste histoire de dire, bon, on va mettre le vautour et on va mettre un autre personnage annexe, donc qui est le Shocker, qui va être une sorte d'acolyte, même si le Shocker, on le sait, c'est un méchant de l'univers de Spider-Man. D'ailleurs, il me semble qu'on l'a dans le jeu Spider-Man PS4. Donc, c'est un personnage qui ne sert pas à grand-chose, c'est vraiment le bras droit, c'est celui qui va utiliser la technologie Shitori de son côté, dans le sens où le vautour va l'utiliser pour se créer des ailes et voler, etc. Lui, il va l'utiliser pour se créer, faire des ondes de choc avec ses poings. Sachant que c'est le deuxième Shocker, puisqu'il y en avait déjà un dans Spider-Man Homecoming, puisque
celui-ci apparaît dans Spider-Man Homecoming, mais lui c'est le deuxième, donc il prend le flambeau, enfin il reprend le flambeau du premier qui a été tout simplement tué par le vautour, puisque le premier a été un petit peu menaçant avec Adrian Toomes, ce qui fait que Adrian l'a tué, tout simplement. Mais celui-ci, je voulais vraiment le mettre en dernier, parce que déjà je ne savais même pas si je devais le mettre dans le classement, parce que il est pas très intéressant, je ne sais même pas s'il a plus de 10 lignes de dialogue, et ces moments, ils sont pas forcément incroyables. Donc même le moment où il se fait attraper, même à la fin du coup, ils sont autour des bus, il se fait vraiment... En fait, t'as vraiment l'impression que c'est même pas un sbire du vautour, c'est juste un soldat qui arrive, tu sais, qui est un petit peu plus puissant que les autres, mais c'est juste un soldat que tu peux retrouver 10 fois dans le jeu. Voilà. Juste, je vais pas m'éterniser sur ce personnage-là parce il n'est pas très intéressant, pardon, et on va passer directement à un personnage dont je vais pas parler très longtemps parce que je déteste l'acteur et le personnage n'est pas très intéressant non plus. C'est le Harry Osborn de Spider-Man, donc la trilogie de Sam Raimi. Pas très intéressant en quelques mots parce que l'acteur est ignoble. Bon, je vous laisserai regarder ce qu'il a fait en particulier. Le jeu de l'acteur non plus n'est pas incroyable, enfin je trouve. Après, je suis personne pour juger le jeu d'un acteur puisque moi-même je ne sais pas jouer, donc voilà. Mais en tout cas, j'ai pas forcément apprécié son personnage parce qu'il est tout le temps dans le tu as tué mon père. Et ça, je trouve que c'est un peu chiant. À la longue, tu le dis une fois, tu le dis deux fois, tu le dis trois fois, tu ne le dis pas 661 fois. À un moment donné, moi, je sature, d'accord. Donc, c'est pas très... Enfin, ce personnage-là ne m'a pas transcendé plus que ça. C'est vrai que il change un petit peu à la fin, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il va du côté de Spider-Man face à l'Homme Sable et à Venom. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Mais pour le reste, un avis global, je l'ai vraiment mis en bas du classement parce que c'est vraiment un personnage que je n'apprécie pas forcément. Et tu sais quoi, on reste dans les Bouffons Verts Junior, sachant que, pour celui-ci, je vous le rappelle, il est présent dans la première trilogie, enfin dans la trilogie plutôt de Sam Raimi. On reste dans les Bouffons Verts Junior avec ce bouffon vert là, qui n'est autre que le bouffon vert de Dane DeHaan, donc de The Amazing Spider-Man 2, Le Destin d'un héros. Donc lui, bon, ce qui est assez intéressant, c'est que, même si on l'avait peu évoqué dans la première trilogie, c'est que celui-ci, il explore un petit peu plus la maladie des Osborn. Bon, je ne sais pas précisément ce qu'est la maladie des Osborn, dans le sens où ça peut varier d'un média à l'autre. Donc celui-ci, c'est qu'il va en fait développer tout seul une sorte de maladie, et il y a eu un antidote que son père a créé qui est donc dans le sous-sol d'Oscorp, et il va récupérer donc cette machine. En fait, il doit récupérer le sang de Spider-Man qui pourrait le sauver. Sauf que si Spider-Man lui donne son sang, ça veut dire que Harry va savoir que Peter est Spider-Man. Donc c'est pour ça qu'il ne lui donne pas. L'histoire du personnage, elle est plutôt intéressante entre guillemets, dans le sens où ça te tourne l'histoire vers un côté un petit peu plus scientifique d'Harry Osborn, puisque je te rappelle que dans les premiers, c'est lui qui gère Oscorp, mais il est un peu nul, quoi. Enfin, en fait, tu vois très peu, enfin, tu vois pas vraiment ce qu'il fait. Pour le coup, j'ai préféré peut-être un petit peu plus celui-ci, parce que déjà l'acteur est bien meilleur selon moi. Bon, le personnage n'est pas incroyable, mais il fait le taf, et la scène de fin avec Gwen Stacy, tout ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Et tu sens que c'est un personnage qui aurait pu être fédérateur, donc est-ce qu'on va le revoir par la suite, parce que n'oublions pas qu'il y a le multivers, je ne sais pas et je ne pense pas, mais ce n'est pas impossible puisqu'il y avait également des rumeurs comme quoi il pourrait revenir, mais cela ne nous, bien évidemment, regarde pas. Voilà, donc là on était 12, 11, 10, 9, donc là, le top 8, on retourne à Spider-Man Homecoming avec le vautour d'Adrian Toomes et donc de Michael Keaton. Alors oui, c'est Michael Keaton, oui, c'est un très grand acteur, oui, il a été le Batman, oui, il a été Birdman, mais j'ai pas été transcendé par son histoire parce que même si le plot, enfin pas le plot twist, mais enfin si en soi le twist de l'histoire est assez intéressant dans le sens où on ne savait pas que c'était le père donc de Liz, le crush de Peter Parker dans le film. Ça c'était assez intéressant par rapport au personnage, mais pour le reste c'est du classique, c'est quelqu'un qui veut se venger de Tony Stark et c'est aussi pour ça que ça m'a pas trop plus, même s'il est lié à Spider-Man en un sens parce que il est quand même lié à Peter et à Liz puisque c'est sa fille et voilà il y a le crush et il y a l'école etc. Tu sens que ce personnage-là, en fait, c'est un personnage qui a été mis là parce que justement, en fait, il devait explorer d'autres méchants de l'univers Marvel. C'est pour ça qu'il y a eu le Vautour, c'est pour ça qu'il y a eu Mysterio par la suite dans le MCU, etc. Donc, je t'avoue que ce personnage-là, c'est pas forcément celui qui m'a le plus plu, même si, bon, son costume est stylé, etc. Mais c'est surtout que ça tourne autour souvent de Tony Stark et j'aurais préféré que ça tourne un petit peu plus du côté de Spider-Man, même si, bon, ça tourne un petit peu plus du côté de Spider-Man par rapport à Mysterio, mais Mysterio, on va en parler un petit peu plus tard parce que je l'ai préféré donc au vautour. Et même c'est un méchant plutôt classique, il va se venger, il va donner des avertissements, au final il va être le méchant, au final il ne va pas être méchant, tu sais pas vraiment avec la scène post-générique, tu sais pas vraiment en plus avec son apparition dans le film Morbius. Ah, je ne sais pas.
Je ne sais pas, il y a beaucoup trop de choses trop compliquées. En plus, avec le film qui va sortir bientôt, là, on sait pas vraiment tout ce qui va se dégager par rapport à tout ça. Donc c'est vraiment assez compliqué de savoir vraiment où est-ce que ce personnage se situe dans la timeline MCU, SPUMC. Est-ce que c'est connecté? On n'en sait rien. Même si on a une petite idée. Ensuite, donc, celui-ci est présent dans Spider-Man Homecoming, bien évidemment. Et celui-ci, donc, je ne l'avais pas précisé, enfin, je ne crois pas, je ne m'en souviens pas. Il était présent dans The Amazing Spider-Man 2, le destin d'un héros. Et on reste dans les The Amazing Spider-Man pour le top 7 avec le lézard. Le lézard qui, lui, vraisemblablement, serait dans le trailer de No Way Home, joué par Rhys Ifans, donc le personnage qui... Enfin, l'acteur qui jouait déjà le personnage dans dans The Amazing Spider-Man 1, donc celui-ci. Qu'est-ce que j'ai aimé chez ce personnage-là, c'est qu'en fait, je l'ai beaucoup aimé, plus que ce que j'aurais pensé, dans le sens où, en fait, le docteur Connors, donc c'est bien le lézard, on l'avait déjà dans la première trilogie de Spider-Man, et sachant qu'il avait un bras et que je connaissais un petit peu, parce que vous voyez, enfin je sais pas si vous voyez, mais en fait, bon, ce genre d'encyclopédie X-Men, en fait, je les avais aussi pour tous les super-héros. Et le lézard, je le connaissais via les encyclopédies, mais également via le film, ou plutôt les films Spider-Man. Notamment, je crois qu'il arrive dans le 2, et du coup, enfin, il fait 2 et 3. Et je t'avoue que ce personnage-là, il m'intriguait beaucoup parce que je me suis dit, qu'est-ce que ça va être, etc. Il est assez intéressant, voilà. Mais le fait de le voir vraiment en lézard dans The Amazing Spider-Man, je me suis dit, bah en fait, c'est celui-ci. Enfin, c'est ce lézard-là que j'ai toujours voulu voir quand j'étais petit, parce que le lézard, vraiment, voilà, je vous livre un petit peu ma vie. Comme je te l'ai dit, j'avais les encyclopédies, et vu que je m'intéressais beaucoup à l'univers de Spider-Man, parce que Spider-Man, à l'époque, c'était mon personnage préféré, je me suis dit, bah, je vais vraiment m'intéresser aux méchants, etc. Donc Venom, c'était, voilà. Mais le lézard, quand j'étais tout petit, donc à l'époque de Spider-Man 2, à l'époque où j'avais mes premières encyclopédies dans ce style-là, c'était mon méchant préféré, parce que je me suis dit, le personnage, c'est un vieux, entre guillemets, enfin, dans la première trilogie, il est un peu plus vieux. Il a un bras, et il fait des expériences sur son propre bras pour le faire repousser, et il se transforme en lézard. Et à l'époque, tu sais, quand t'es petit, t'aimes les monstres et les trucs comme ça. Et du coup, j'adorais le personnage du lézard, et si bien que la façon dont ils l'ont fait dans The Amazing Spider-Man, c'est un petit peu la façon dont je l'imaginais quand j'étais petit, et que je l'imaginais donc pour la première trilogie de Sam Raimi. Donc c'est pour ça qu'il a une petite place particulière, tu me diras, il a une petite place, mais tu le places quand même en top 7 de ton top 12, donc c'est pas non plus que, voilà. Mais c'est pas parce que je les place bas que je ne les aime pas, hein. Par exemple, le Vautour, il était appréciable, le fond vert de Dane Dan, il était aussi appréciable. Ce personnage-là était aussi appréciable, et notamment dans le sens où j'aime bien les genres de méchants qui ne sont pas vraiment méchants. Ils sont méchants par rapport à ce qui va en découler de leur histoire. Et justement, venons-en à Electro, qui n'est pas vraiment méchant. Oui, il est méchant, mais en soi, c'est un fan de Spider-Man. Et c'est là où j'ai trouvé que c'était assez intéressant, parce que c'est la première fois dans le MC, enfin dans le MCU, n'importe quoi, dans l'univers de Spider-Man, que t'as un méchant, si je ne m'abuse, qui est fan de Spider-Man, mais qui finit par ne plus l'être. Et ça, moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant, la façon dont on retourne la chose, dans le sens où au début, c'est un gentil, qui est vraiment gentil. Il est un peu timide, il essaie de faire le bien autour de lui, etc. Et vu qu'il voit qu'il n'a aucune reconnaissance, bah là, il va se retourner, il va se dire, bah maintenant j'ai les capacités de me venger. Bon, c'est toujours le thème de la vengeance, hein, que ce soit n'importe lesquels, hein, parce que du coup, en général, enfin, par exemple, pour le lézard, s'il veut se venger parce que Spider-Man lui met des bâtons dans les roues, là, c'est un peu différent, dans le sens où là où c'est intéressant, c'est que vu que lui, il a toujours voulu avoir la lumière, puisqu'il a toujours été dans l'ombre, le fait que là, cette fois-ci, il est la lumière, et que Spider-Man ait réussi à l'affronter, il va se dire, bah, pourquoi est-ce que tu prends toute l'attention alors que c'était sur moi, du coup? Et ça a créé une sorte de complexe d'infériorité, et c'est ça que j'ai trouvé assez intéressant dans le film. The Amazing Spider-Man 2, et c'est pourquoi je le place en top 6 de mon classement, parce que il est assez intéressant dans la construction, et j'ai hâte, vraiment hâte, de voir déjà son nouveau costume dans No Way Home, et de voir ce qu'il peut donner. Est-ce qu'il va toujours être un antagoniste? Oui. Il n'y a pas à chercher. Oui. Il sera méchant, de toute façon, dans le trailer, on voit qu'il y a des éclairs un peu partout, et ça m'étonnerait que ce Electro soit gentil. Donc ça va être assez intéressant, j'ai trop hâte d'être au 15 décembre, s'il vous plaît, ne reportez pas le film, je l'attends avec impatience. Mais en tout cas, Electro, il va être incroyable, et il a été très bon selon moi dans The Amazing Spider-Man 2, et en plus de ça, c'est Jamie Foxx, un rappeur, un producteur, je sais pas s'il a déjà réalisé, mais en tout cas, un rappeur, producteur, acteur, incroyable, je l'adore. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller, si vous n'avez pas vu le film, de regarder le film, même uniquement pour ce personnage-là, même si vous pouvez regarder le film The Amazing Spider-Man 2 uniquement pour Andrew Garfield, hein. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ensuite, on passe au top 5, un peu particulier, c'est Mysterio. Alors oui, en plus, je te parlais tout à l'heure du Vautour, puisque j'aimais pas forcément le fait qu'il y ait des liens avec Tony Stark, donc tu dois te dire, mais pourquoi est-ce que tu le places là? Et c'est tout à ton honneur, ou peut-être que tu ne te poses absolument pas la question, et c'est tout à ton honneur également, mais je me suis dit, Mysterio, je l'adore. Déjà parce que c'est Jack Gyllenhaal, et en plus de ça,
Bah, c'est un acteur juste incroyable, vraiment. J'ai vu des. Enfin, bon, je l'ai découvert dans le jour d'après, comme sûrement pas mal d'entre vous, mais même il joue dans Prisoners, il est incroyable. Il joue également dans un autre film avec Amy Adams. Bon, je ne me souviens plus du nom et tout. Enfin, il est juste. Pour moi, c'est un des meilleurs acteurs de sa génération. Donc, rien que pour ça, j'étais obligé de le mettre au moins dans le top 5. Par rapport au personnage, revenons du coup au personnage, il est assez intéressant parce que son postulat de départ c'était je viens d'une autre dimension, donc ça te ramenait le multivers et tout, et après quand tu comprends que non, je me suis posé pas mal de questions de savoir si le multivers existait vraiment dans le MCU, puisque bah, là, en fait, on te le tourne à la dérision. Au final, oui. Mais du coup, ça va être assez intéressant déjà de savoir s'il est toujours en vie et tout. Son costume, il est incroyable. Le petit côté qui m'a un peu dérangé, bah, c'est le twist, dans le sens où on comprend qu'il était vraiment méchant et que, bon, dans les comics, Quentin Beck, c'est quelqu'un qui crée des effets spéciaux. Là, c'est pas vraiment des effets spéciaux, il va se servir de la technologie BARF qui avait été dans Civil War, mais cette fois-ci via des drones. Et du coup, ça crée tout un univers un peu faux, même si bon, tu comprends que c'est vrai, mais c'est pas vraiment vrai. Voilà, bref. Donc, je trouvais que c'était assez intéressant et notamment la scène de l'illusion était assez cool. Donc on voit que le petit bonhomme, même avec les drones, il maîtrise son sujet. J'ai envie de le revoir parce qu'encore une fois l'acteur je l'adore. Le personnage était plutôt stylé, donc à voir ce qu'il pourrait donner. Même si c'est vrai que ce qui aurait été vraiment été parfait, c'est qu'il vienne vraiment d'un autre univers et que bah, ses pouvoirs soient vraiment des pouvoirs et pas uniquement des projections, des illusions via des drones. J'aurais vraiment voulu que il s'affranchisse un petit peu de ce qu'a fait Marvel dans les comics pour te proposer un personnage qui vraiment a un parti pris assez intéressant au niveau des pouvoirs. Voilà, j'aurais vraiment voulu ça et limite, ça aurait été incroyable que Mysterio soit un Avenger. Oh, ça aurait été un truc de ouf. Oh, ça aurait été j'aurais vraiment 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 aimé ça. Là, ça sera jamais le cas, visiblement, puisqu'il a été méchant. Et bon, pour l'instant, on sait pas vraiment s'il est mort ou pas. Donc, à voir. Donc, en tout cas, il est dans mon top 5. Et là, on va rentrer uniquement dans des ennemis de Spider-Man de Tobey Maguire, puisqu'on commence avec le top 4. Et Venom, je sais que ce personnage-là n'a pas du tout été apprécié de la plupart des gens. Et et même préfère le Venom de Tom Hardy. Mais pourquoi est-ce que je l'ai apprécié? Parce que moi, j'associe beaucoup les films, les personnages, etc. Et je le dis souvent à mes visionnages. Et il faut savoir que Spider-Man 3, je l'ai regardé quand j'étais, je crois, en primaire. Donc, c'est sorti en 2007. Donc, en primaire, je devais avoir 9 ans. Donc, je crois que j'étais en CM2. Ce film-là, à l'époque, c'était vraiment pour moi. En fait, il faut savoir que j'ai toujours habité là où j'habite, donc j'habite un petit peu à la campagne. Et là où on va au cinéma, c'est le cinéma de Disney. Donc déjà, c'était une sortie pour nous avec ma sœur et tout. C'était juste génial quand on se disait on va au cinéma. C'était incroyable, mais en plus on va au cinéma pour voir un film Marvel, c'est incroyable. Donc ce personnage-là, je l'attendais beaucoup parce qu'on en a beaucoup parlé. Du coup, encore une fois, j'avais les encyclopédies, donc je savais à quoi il ressemblait, je savais qu'il était méchant, etc. Donc je voulais voir à quoi il ressemblait. Bon, je t'avoue que à l'époque, j'ai eu un peu peur, notamment de la bande-annonce pour ceux qui s'en souviennent, pour les plus anciens d'entre vous, même si bon, on est jeunes encore, hein. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez de la scène, de la bande-annonce du film. En fait, à la fin, tu sais, t'as Spider-Man qui est là où il y a le bâtiment du coup en construction et il se retourne et il sait pas où est Venom. Et en fait, t'as un screamer à la fin où t'as Venom qui prend la tête de Spider-Man et qui la lève. Et ça me faisait ultra peur quand j'étais petit. Donc oh, j'ai craché sur mon micro, tiens, incroyable. J'ai pas fait exprès. Mais du coup, pour en revenir à Venom, c'était ça que je recherchais, c'était d'avoir peur parce que pour une fois, en fait, moi j'avais pas le droit de regarder des films d'horreur et le fait de me dire, bah là, pour une fois, il y a quelque chose d'assez horrifique dans un film de Spider-Man, donc c'est pour moi, je suis la cible, logiquement. C'était juste trop cool. Et je t'avoue que ce personnage-là, il était vraiment très intéressant par rapport au visionnage du film, mais par rapport à l'intériorité, je trouve qu'il est aussi assez intéressant, même si on se dit que, bon, Topher Grace, il a pas fait un travail incroyable sur ce Spider-Man 2. Moi, je trouve que c'était quand même plutôt cool, dans le sens où, bah, c'est vraiment quelqu'un de torturé, c'est quelqu'un qui va être très opportuniste, qui va perdre son travail à cause de Tobey Maguire, enfin de Peter Parker, parce que du coup il a trafiqué une photo, donc c'est de sa faute. En soi, ça a toujours été de sa faute, puisque soit il délaissait un petit peu sa dulcinée, soit du coup il se moquait de Peter et il faisait en sorte de laisser Peter sur le carreau, comme disent les vieux. Du coup, ce que j'ai bien apprécié, c'est que c'est une vengeance cette fois-ci de Peter via, enfin sur Eddie Brock. Et Eddie Brock, du coup, lui, va avoir la haine, puisqu'à cause de Peter, il a perdu son travail, à cause de Peter, il a perdu sa copine, donc, bon, ça, c'est un peu étrange, le fait que, quand il soit dans la cathédrale et qu'il se transforme, il voit du haut de la cathédrale que c'est Tobey Maguire, enfin, plutôt que c'est Peter Parker, donc c'est un peu étrange, mais bon.
Passons, en tout cas par rapport à l'intériorité du personnage, je trouve que ça fonctionne bien dans le sens où il en veut à Peter. Cette fois-ci, c'est même pas qu'il en veut à Spider-Man. Spider-Man, il s'en fout. C'est il en veut à Peter. Sachant que les autres, la plupart du temps, que ce soit le Docteur Octopus, que ce soit le Bouffon Vert, ils en veulent à Spider-Man. Et pour le coup, là, c'est la première fois qu'on en veut à Peter Parker. Enfin, en tout cas, dans la trilogie de Sam Raimi, si je ne dis pas de bêtises. Non, parce que c'est vrai que t'as le Bouffon Vert aussi. Mais la première fois, le Bouffon Vert Junior, il en voulait à Spider-Man. C'est après qu'il a su que c'était Peter Parker. Donc à chaque fois, c'était Spider-Man. Là, pour le coup, c'est l'inverse. C'est on s'intéresse d'abord à Peter, et après on sait que c'est Spider-Man, donc on va s'attaquer à lui et le tourmenter, quoi, lui faire du mal. Donc ça, c'était très 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 intéressant par rapport à ce personnage-là. J'espère vous avoir un petit peu changé l'opinion que vous pouvez avoir sur ce personnage-là si elle était négative. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Et on reste du coup dans l'univers donc, de Sam Raimi, avec le Bouffon Vert joué par ce grand acteur qui est Willem Dafoe. D'ailleurs, en plus, je suis en train de découvrir un autre Willem Dafoe, puisque je suis en train de jouer à Beyond Two Souls, et c'est un jeu dans lequel il joue, dans le sens où il a prêté sa voix, son visage, enfin, c'est lui qui joue dedans. C'est un très très bon jeu, donc je vous le conseille, mais cet acteur est incroyable. Je t'avoue qu'il fait pas forcément de très très bons films, dans le sens où je l'ai vu dans Seven Sisters. Il est pas fou, mais dans Spider-Man, il fait le taf. C'est incroyable parce que il a une tête très gentille par moment, mais des fois il est très très menaçant. Il a des traits de visage, il a un charisme de fou. Même le personnage est assez intéressant dans le sens où même si bon le Bouffon Vert il fait un peu méchant de Power Ranger, je t'avoue je suis peut-être un peu méchant et je sais que Anto regarde cette vidéo là. Donc je sais que il va se dire, non mais tu dis n'importe quoi. Pour moi ça fait un peu personnage de Power Ranger, tu sais, avec des mouvements un peu exagérés, des costumes pour le coup réels, etc., sans trop d'effets spéciaux. Ça, c'est assez intéressant et ça, j'aime beaucoup. Mais pour le coup, c'est vrai que j'aurais pu le mettre en premier parce que c'est un personnage emblématique et c'est le personnage emblématique en général avec le Docteur Octopus de toute l'histoire de Spider-Man. Mais j'ai préféré le mettre en troisième parce que justement, pour le coup, en top 2, j'ai préféré le Docteur Octopus qui est pareil, c'est très intéressant parce que c'est quelqu'un qui va vouloir en fait comment dire, en fait, il en veut pas à Peter, enfin, il en veut pas à Spider-Man parce que c'est Spider-Man et qu'il veut être le premier. C'est que il en veut à Spider-Man parce qu'il lui met également des bâtons dans les roues parce que lui, il veut juste recréer sa fusion. Et c'est un travail d'inachevé, enfin, tu sens que c'est le fait que ce soit pas accompli, ça ne lui plaît pas. Donc ça, j'ai trouvé ça assez intéressant dans le sens où, bah, c'est un personnage qui va être déterminé jusqu'au bout. Et il va le faire, et il va réussir à faire la fusion, encore une fois, mais il va se couler avec, à voir maintenant le Hello Peter. Ça va être assez intéressant. Oh là, ça va être incroyable. Ça va être vraiment, 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 vraiment incroyable. Donc j'ai hâte de voir cette scène-là, de voir le film No Way Home. Vraiment, je parle de No Way Home souvent, mais No Way Home, je vous le dis, il va être incroyable. Mais attendons Doctor Strange et les Multiverse of Madness. On le sait qu'il va être incroyable. Il va être encore plus incroyable que Spider-Man. Je le sais très bien. J'ai aucun contact, mais je le sais. En tout cas, le Docteur Octopus, ça va être incroyable. Il a été incroyable. Le personnage, enfin, l'acteur Alfred Molina, il est juste génial. Si vous ne connaissez pas forcément ce personnage-là, il est présent du coup dans Spider-Man 2. Et pour revenir au Bouffon Vert très rapidement, lui il est présent dans le 1, le 2 et le 3, mais il est présent surtout dans le 1, mais dans le 2 c'est plus des hallucinations, des illusions, entre guillemets. Et on en vient à mon personnage préféré de l'univers de Spider-Man au cinéma. C'est l'homme sable. Alors tu vas me dire, oh l'homme sable, ouais, bon, il est pas foufou. Encore une fois, mon Spider-Man préféré en termes de Sam Raimi, c'est Spider-Man 3. Donc je t'avoue que j'ai plus été touché par les ennemis de Spider-Man 3 en général que les autres. Hein. Vous voyez, bah pas du tout en fait. Parce qu'il y avait le Bouffon Vert, il y avait le Docteur Octopus en top 3, et là on est sur l'Homme Sable. Mais l'Homme Sable, pourquoi est-ce que je l'apprécie particulièrement? Parce que c'est déjà l'acteur, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il est très bon. Je suis vraiment confus. Si tu regardes la vidéo, ce qui est impossible, bah, je suis vraiment confus de ne me pas souvenir de ton nom. Mais ce personnage-là est juste fou parce que encore une fois, c'est un personnage qui ne veut pas faire de mal. Lui, il veut juste, enfin, en soi, oui, il cambriole, enfin, il prend des fourgons blindés, enfin, il vole des fourgons blindés. Il en veut à Spider-Man parce que justement aussi, il lui met des bâtons dans les roues. Mais son histoire avec sa fille est hyper touchante, et là où j'ai vraiment apprécié, parce qu'en soi, s'il n'y avait pas eu cette scène de fin, je pense pas que ça aurait été aussi touchant pour moi, parce que la musique, il fait beaucoup par rapport à cette scène-là. Tu sais qu'il fait tout ça uniquement pour sa fille, pour qu'elle soit, enfin, parce que pour ceux qui ne le savent pas, en fait, sa fille est malade, et il cherche de l'argent, parce que... bah, il faut des traitements pour sa fille. Sauf que lui, il était en prison, il s'est évadé de prison, et il a été en prison parce qu'il a... Je sais même plus pourquoi d'ailleurs.
enfin sûrement pour des petits vols, etc. Mais du coup, il est recherché parce qu'ils ont compris que c'était lui qui avait tué l'oncle Ben et pas Denis Carradine. Donc Flint Marco est recherché. Et j'ai trouvé ça hyper touchant, hyper intéressant. Le personnage joue extrêmement bien. La musique fait beaucoup. La rédemption à la fin est géniale. Le fait que, au final, tu te rends compte que dans Spider-Man 3, au début, c'était vendu comme le bouffon vert qui fait équipe avec l'homme sable, qui fait équipe avec Venom face à Spider-Man tout seul, au final, bah, c'est limite le seul méchant du film, c'est Venom. Donc ça, c'est assez intéressant et j'ai trop aimé. Et le fait de le revoir également dans No Way Home, ça va ravir mes papilles gustatives et je sais que je vais apprécier et savourer ce film-là. En tout cas, je ne sais pas ce que vous avez pensé de mon top. N'hésitez pas à mettre votre top en description. Sachez que je vous rappelle que ce genre de vidéo, les lundis, du coup, ça reviendra et ce sera que des tops. Et bon, pour ceux qui sont toujours là, je vous donne un petit peu les prémices de ce qui arrive. Normalement, il y a le top des Spider-Man et il y a le top des films Spider-Man. Donc je voulais commencer avec les méchants, après ce sont les films, après ce sont les Spider-Man. Il me semble, ou alors l'inverse, je sais plus. Mais en tout cas, chaque lundi, sauf la semaine prochaine ou dans 2 semaines quand ce sera le DC Fandom, puisqu'on va rester sur du DC, il y aura ce genre de vidéo. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé du coup de ce top, votre top, et également ce que vous avez pensé de la vidéo en temps général. Si vous avez passé un bon moment ou pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter du coup, et à vous abonner, cela me ferait extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus donc qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.